Je voudrais vous expliquer la chose suivante, qui est absolument essentielle pour comprendre l'économie. C'est que le monde occidental avait sur le reste du monde un avantage absolument extraordinaire depuis 8 siècles, depuis les grands ordres monastiques, qui était la possibilité de dématérialiser l'argent et de pousser l'argent sans le faire bouger physiquement. Je m'explique, c'est-à-dire vous vendiez votre or à Jérusalem, et puis vous le vendiez aux Templiers ou aux Bénédictins, puis vous preniez un cheval, 1 an et demi après vous étiez de retour à Toulouse, et à ce moment-là, vous retouchez votre or, quoi. Ça a été une invention. Ça veut dire que depuis transaction sur l'or dès 800 ans. Dès 800 ans. C'est-à-dire qu'on a dématérialisé l'argent il y a 800 ans. Ce qui fait que depuis toujours, on domine totalement les circuits de circulation de l'argent. Parce qu'on sait faire et on le fait depuis toujours. D'accord. Ça a été un avantage inouï. Et ce qui s'est passé, et donc cet avantage inouï, ils viennent de le foutre en l'air Là, maintenant, tout à fait récemment, quand ils bloquent les réserves de change de la Russie pour l'euro et pour le dollar, pourquoi ont-ils fait ça? Parce qu'ils ont pensé que la Russie, c'était la Grèce. Quand ils avaient fait le coup à la Grèce avait voté avec Tsipras, je crois, pour sortir de l'euro, en disant non, ça nous emmerde ce truc. Eh ben, on avait fermé SWIFT, et donc, ils étaient à genoux en 1 seconde, et ben, ils se sont couchés. Les réserves sont bloquées, tout est bloqué. Tout est bloqué, donc à ce moment-là, ils se retrouvent sans argent, plus rien n'avance, c'est fini. Ils sont obligés de pas repasser dans l'euro et de souffrir comme des bêtes depuis l'époque, quoi. Ça fait maintenant quasiment 10 ans. Bon. Et donc, on a fait la même chose à la Russie. L'embêtant, c'est que la Russie, ils avaient prévu le coup. Ils avaient monté des systèmes internes et un système alternatif avec la Chine, etc., pour pouvoir continuer les transactions internationales sans SWIFT. Ils l'avaient déjà monté, ils avaient prévu. Oui, ils avaient prévu. D'accord. Et donc, on a fait on a fait péter notre bombe atomique. Ils s'attendaient, regardez les discours de Monsieur le Maire, à ce que la Russie s'effondre dans la seconde qui suit, et qu'elle vienne demander pardon, et il s'est rien passé. Ouais. Il s'est rien passé. Et le rouble est revenu au niveau où il était avant la crise. Et du coup, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que la Russie a dit, mon pétrole ou mon gaz à partir de maintenant, je le vendrai en rouble ou en or. Je passe plus par vos monnaies puisque vous pouvez me bloquer. C'est-à-dire qu'on est en train de voir monter un deuxième système monétaire qui sera cette fois non plus dominé par l'Occident, mais par les autres. Non plus par le dollar. Non plus par le dollar, ça va être complètement fini. Et vous allez avoir 2 systèmes parallèles. Un qui est fondé sur le prix de l'énergie, parce que le rouble et l'énergie, c'est la même chose. Vous regardez la variation du rouble historiquement par rapport au prix du pétrole, c'est pareil. Donc ils ont donc fait un système maintenant qui est fondé sur l'énergie, le prix de l'énergie et le prix de l'or. Et nous, qui sera fondé sur des monnaies gérées par des clampins complètement incompétents, nos banquiers centraux. Ouais. Ah oui, et donc ce système est en train de se mettre en place avec le rouble, le yuan, la roupie peut-être, le Brésil peut-être. Et donc carrément, c'est la première fois dans l'histoire depuis X siècles. On va donc perdre le monopole de la circulation de l'argent. Et c'était ce monopole qui nous permettait sans arrêt de vivre au-dessus de nos moyens. Parce que du coup, comme on était au centre du système, on émettait des obligations qu'ils achetaient eux. Donc on avait un paradoxe extraordinaire, c'était que les pays pauvres achetaient les obligations chez nous, et nous on vivait au-dessus de nos moyens, pendant qu'eux ils vivaient en dessous de leurs moyens. Ben c'est fini. Il va falloir qu'on se mette à vivre selon nos moyens. Ouais. Ah oui, c'est-à-dire le basculement a lieu en ce moment. En ce moment, vous allez voir, ça va faire mal. Et je lis un nombre de bêtises. Mon ami Milton Friedman, après le crack de 87, avait publié un article dans le Wall Street Journal qui m'avait fait pleurer de rire, dans lequel il disait « J'ai lu des tas d'imbécilités économiques dans ma vie, mais c'était juste après le crack. Mais alors, depuis que le crack a eu lieu, tous les records sont battus, quoi. Et là, avec ce qui est en train de se passer, tous les records d'imbécilité économique sont en train d'être battus. Par exemple, on me dit « c'est pas difficile, on va envoyer des euros à une banque en Russie. » Oui, pour continuer à acheter le pétrole et le gaz. Là-bas, la banque le changera immédiatement en rouble, et tout ira bien, donc il n'y aura pas de problème. Où est le problème? Je leur dis, attendez une seconde. S'ils vous donnent des roubles, ça veut dire qu'en face, ils vont mettre des euros, puisqu'ils ont reçu des euros. Ouais. Ils seront crédités d'euros. Ils seront débités en roubles, mais ils seront crédités en euros, non? Et oui. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire de ces euros, puisqu'ils sont bloqués?
Ah oui, vous voulez dire que... Puisqu'on les a bloqués. Ouais. Donc, c'est une imbécilité, votre truc. Ils vont jamais accepter ça. Donc, la seule façon de payer, ça va être de donner de l'or. C'est ça. Puisque vous voulez donner des euros, on va dire, on donne de l'or, et voilà. Ben oui, mais l'or, à ce moment-là, ça veut dire que tout l'or qu'on a dans les caisses de nos banques centrales, en 2 ans, il est siphonné. Alors, les conséquences de ça, c'est ça. C'est que on a 2 blocs monétaires qui vont apparaître. Oui. Un avec des monnaies sérieuses, dont la quantité sera déterminée par la quantité d'or ou d'énergie que vous avez dans le pays. Et là-bas, ça va être l'or, alors. Ben, ça va être l'or. Oui. Et de l'autre côté, on a des inflationnistes qui veulent continuer à ne pas payer leurs dettes.